YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sorties littéraires de novembre. J'ai préparé des piles de livres, vous ne les voyez pas. La plupart du temps, c'est parce que les tomes 2 vont sortir. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà reçus ou achetés. D'ailleurs, parce qu'il y en a un que j'ai pu acheter vu que c'était chez Plume Blanche. Bref, vous voyez. On va partir tout de suite pour parler des sorties littéraires de novembre parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et de ce que je vois, tout le monde vous dit bonjour sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre d'ailleurs, le lien est en barre d'infos comme d'habitude. Alors attendez, c'est par où? C'est par ici. Du coup, nous commençons... Alors j'ai pas compris, vraiment j'ai cherché sur plusieurs sites différents et à chaque fois c'était noté 1er novembre. Même, enfin surtout. Donc je sais pas comment ils peuvent sortir un livre le 1er novembre, mais vous voyez. Peu importe, bref. Je l'ai reçu, donc voilà comment il est. Souveraine de Laura Sébastien, donc Poussière d'étoiles. C'est chez Casterman. Et j'avais... alors si vous me suivez depuis l'an dernier, j'avais adoré le tome 1. On était avec cet empire qui veut s'étendre, surtout l'impératrice hein, qui est assez ambitieuse. Et en gros, hop, vous avez cette carte-là, vous avez cette impératrice avec ses 3 filles qui essayent finalement, avec des complots, etc., de balancer une de ses filles par royaume autour d'elle pour étendre son empire. Globalement, c'est ça. Globalement, c'est exactement ça. Et on suit chacune des filles en allant. On termine sur quelque chose que je n'ai pas oublié. J'ai pas envie de vous spoiler, du coup, j'étais en mode... Comment je vais dire ça? Vraiment, ceux qui l'ont lu savent. C'était très bien. C'était très très bien. J'avais adoré le tome 1. J'avais qu'une hâte, c'était me plonger dans le tome 2. Ça a été un peu long, je trouve. Peut-être un an, peut-être plus, je ne sais plus. Mais il est là. C'est un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé, on est sur... 638 pages. C'est un très beau bébé. Mais en tout cas, je vous le conseille, c'était très chouette. Alors celui-ci, j'en sais rien, mais en tout cas, le tome 1... Pépite, j'avais adoré, c'était un petit coup de cœur. Sortie suivante, deuxième sortie que j'ai aussi, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui, La maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein chez Corrigan. Cette couverture-là, c'est la couverture du relié, en sachant que la couverture du brochet sera un peu plus dans des tons verts, je crois. Moi, je l'ai reçu du coup des éditions Corrigan dans une super box. Il y a l'unboxing qui va arriver sur Instagram normalement dimanche, vous pourrez voir ça. Là, on est du coup tome 1 du Royaume des Corbeaux. Je vous le déshabille si vous voulez. Bon, le jaspage est joli. On était justement en train de dire que j'allais arrêter d'acheter des reliés, mais bon, là ça compte pas, je l'ai reçu, je l'ai pas acheté. Hop. Je pense que vous voyez. Voilà. Bref, il est super joli, en vrai. Là, pour le coup. Et la dorure part pas. Si jamais c'est une question pour vous. La dorure part pas pour le moment et pourtant, je l'ai déjà bien manipulée. Hop. On est aussi avec une carte à l'intérieur. C'est pour ça que j'essaye de vous trouver ça. Voilà. Et après, à l'intérieur, c'est assez classique. Hein. Voilà, il y a une petite plume, mais voilà. On est... avec Fallon qui, on vous dit, est mi-fée et mi-humaine et qui vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des fées au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce, je sais pas, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible. Jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée au pouvoir immense. C'est marrant, créature ailée, comme c'est le royaume des corbeaux, je pense qu'on a un peu deviné les trucs. Il est vraiment très joli, j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de le lire, il sort là le 2 novembre. Je pense que j'aurais du mal à le lire avant ce moment-là, mais j'ai hâte de vous en reparler. Troisième sortie. Une danse avec le prince Paé de Eliskova chez Big Bang. Là, c'est la couverture du brochet, mais il va sortir en simultané, en relié. C'est le tome 2 d'un pacte avec le roi elfe. Enfin, le tome 2, la suite en tout cas. Je sais pas si c'est une vraie suite ou si ce sont des histoires qui se ressemblent un petit peu. Je sais plus, moi j'avais le tome 1 en anglais que j'ai pas lu. Mais vous voyez, un pacte avec le roi elfe, une danse avec le prince Faye, enfin ça a pas l'air d'être les mêmes personnages, c'est pas une vraie suite, mais tu dois être à mon avis à peu près dans un même univers et dans une romance quoi. Dans une romance. J'ai dit juste avant sur Twitch que je n'achèterais plus beaucoup de reliés, mais là...
Moi, je l'ai en anglais. Je suis pas sûre de le lire un jour en anglais, pour être tout à fait honnête avec vous. En fait, moi, je l'avais découvert bien avant qu'il soit annoncé chez Big Bang. Je me l'étais pris en disant, allez, je vais me remettre à la lecture VO et tout. On sait tous, vous et moi, si vous me suivez depuis un moment, comment ça se finit. Je finis par absolument pas le lire. Voilà, c'est comme ça. Du coup, je suis en train de me dire... Vraiment, j'avais dit sur Twitch, là, il y a 10 minutes, que j'allais plus acheter vraiment de reliés, que c'était chiant, ça coûtait super cher et tout. Mais ceux-là... Franchement, les collecteurs de Impact avec le Royal Elf... Alors, je l'ai pas pris parce que c'était vert et je déteste la couleur verte. Donc c'est vrai que je l'ai pas pris uniquement pour ça. Et là, une danse avec le prince paillé, c'est bleu. Et c'est trop beau. Donc je pense que je vais peut-être les demander pour Noël, tiens. Ça peut être pas mal, non? Ça peut être pas mal de les demander pour Noël. Ça peut être un beau cadeau de Noël. Ouais, mais en général, j'essaye de demander à mes proches des livres que je suis... Ah ouais, mais en collector, je vais les garder. Je sais pas, il faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'y réfléchisse, mais en tout cas, voilà pour la nouvelle sortie. Je pense que ça va être très chouette. Alors, on vous dit, le mal est fait. Je suis mariée... Alors, je peux vous le lire, on est d'accord, hein, c'est en dehors, hein. Le mal est fait, je suis mariée, je vais devoir quitter le seul foyer que j'ai jamais connu pour un homme dont je n'ai même pas entendu le nom. Catherine a juré de ne jamais tomber amoureuse, elle a assez souffert des cruels ravages que l'amour a fait dans sa famille. Mariée de force au mystérieux seigneur Fenwood, elle résout de mener sa nouvelle vie comme elle l'entend, sans s'encombrer de sentiments. Mais son nouveau mari ne lui facilite pas la tâche, et puis il y a tous ces petits détails étranges. Les règles qu'elle doit respecter, les cris qui percent parfois la nuit et l'attaque terrifiante d'une faille. Moi, je me suis arrêtée là. De toute façon, je sais qu'à un moment donné, je vais craquer pour cette saga, même si ce sont des histoires indépendantes, du coup. Voilà. Sortie suivante. Tu veux? Absolu, le tome 2, Les Effacés de Margot Dessen chez Big Bang. Alors moi, je vous avoue que j'attendrai le brochet parce que j'ai le tome 1 en brochet, je l'ai toujours pas lu et en même temps, des retours que j'avais eus, que j'avais vus, j'avais pas envie de le lire tout de suite parce que de ce que je comprenais, la fin te donnait très envie de lire le tome 2 et du coup, j'étais en mode, bah moi je vais attendre en fait. Donc le tome 1, on vous disait, pour ceux qui n'ont pas suivi, on vous dit, Prim et Johanna, amies depuis l'enfance, ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eryth, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose, avec un C majuscule. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme, ou mourir en essayant. Moi je m'en souvenais, ça me fait trop envie. Je m'arrête là pour le résumé, il n'y a pas besoin d'en savoir plus, ça a l'air trop bien. On va pas se le cacher, ça a l'air beaucoup trop bien. Sortie suivante. Je vous signale simplement que Steam Sailors Daily S Green arrive en collector, c'est en intégrale en tout cas, chez Gulfstream Editor. Pour ceux qui ne se souviennent pas comme moi, personnellement je ne l'ai pas lu. Le tome 1, on vous disait, il fut un temps où les alchimistes nourrissaient le haut et bas monde de leurs inventions merveilleuses, produits de magie et de science. Une époque révolue depuis que les industriels ont éradiqué les alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition, ils auraient caché leurs fabuleux trésors dans une cité secrète. 4 siècles après la grande fracture, les habitants du bas monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le haut monde figé depuis l'extinction des alchimistes demeure inaccessible et fait l'objet de tous les fantasmes. J'ai pas envie d'en lire plus, je trouve déjà que la thématique me plaît beaucoup. Moi franchement, j'ai toujours voulu essayer et à chaque fois je me suis retenue. Vraiment, je me suis retenue, je l'ai pas acheté. On verra si je craque pour l'intégrale. Pour l'instant, je pense pas. À voir. Je me connais, je ne serai pas catégorique en disant que je ne l'achèterai pas. J'attends de voir. Sortie suivante. Le café où vivent les souvenirs de Tochikatsu Kawaguchi aux éditions Albin Michel. C'est la suite, le 3e tome, il me semble, de Tant que le café est encore chaud. Ça t'intéresse? Tu veux le lire? Vous savez, dans cette histoire, on est à Tokyo où on a un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé et... Non! Descends si c'est pour me mordre. On raconte qu'en dégustant, donc dans ce petit établissement dont on parle beaucoup, un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles, il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. Moi, je ne l'ai pas encore lu. Sortie suivante.
On reprend, il y a 2 romances de Noël, je crois, que j'ai mises dans les sorties. Pour un Noël avec toi de Johanna Bolouri, c'est chez Hauteville même plutôt. Dans cette histoire, on vous dit... Le retour à la maison marque le début des vacances pour Kate et Ed, qui ont fait ce voyage à chaque Noël de leur relation longue de 10 ans. Normalement, les tubes de saison retentissent dans la stéréo de la voiture et ils sont assurés de porter des pulls ridicules en prévision. Mais cette année, un silence glacial envahit la voiture. Une énorme dispute entraîne l'effondrement immédiat de leur relation, mais le spectacle doit continuer et ils décident de braver leur famille une dernière fois. Avec 3 Noëls à célébrer, une ancienne flamme qui les attend sous le gui et une foule d'attentes quant à leur avenir commun, cette période la plus merveilleuse de l'année est loin d'être une sinécure. Il y aura de la dinde, des disputes et des crises de colère à profusion, mais ce sera certainement un Noël qu'ils n'oublieront jamais. Ça me faisait envie, après je vais pas vous dire que je vais craquer pour celui-ci, non, mais je trouvais que le résumé était assez intéressant dans le sens où il change un peu d'habitude, on n'a pas forcément souvent ce couple déjà constitué qui fait le même trajet comme ça depuis 10 ans et qui pendant un Noël va vraiment se disputer, va penser à la séparation et va jouer le jeu pour sa famille avant peut-être d'évoquer cette séparation. Je trouvais que c'était pas forcément un trope habituel qu'on revoit tous les ans. En tout cas, c'est un trope déjà vu, je vais pas vous mentir, mais pas forcément tous les ans. Sortie suivante, j'avance un peu parce qu'il y en a beaucoup, on va se coucher à minuit les gars sinon. Même jour, même heure, Sophie Coussins, est-ce que c'est comme ça que ça se dit? J'en ai aucune idée, toujours chez Hauteville. On vous dit, alors celui-ci m'attire un peu moins, je vais pas vous mentir, mais... Voilà. Mini Cooper est sûr de 2 choses, que son anniversaire, le jour de l'an, est maudit et que c'est entièrement la faute de Queen Hamilton, un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Leurs mères leur ont donné naissance dans le même hôpital, juste après minuit, le jour de l'an, mais Queen a reçu la somme d'argent récompensant le premier bébé né à Londres en 1990, ainsi que le prénom initialement destiné à Minnie. Avec une telle chance, rien d'étonnant à ce que chacun de ses anniversaires soit un désastre, toujours pire que le précédent. Évidemment, vous vous doutez bien, franchement, je vais même pas lire la suite du résumé, vous vous doutez bien que Minnie et Queen vont se rencontrer. Voilà, on sent que c'est la même maison d'édition, mais oui, mais c'est vrai. Celui-ci m'attire moins, je vais pas vous mentir, ça m'attire un peu moins, surtout qu'on est plus finalement sur le jour de l'an que sur Noël, hein, je trouve. Voilà. Sortie suivante... Ah, celui-ci, c'est Cassandre Lambert, c'est pour ça que je l'ai noté. C'est celle que je cherchais de Cassandre Lambert chez Didier Jeunesse. Dans ce roman, que je vous prenne le résumé, hop. Noah a 18 ans, un physique d'asperge et absolument aucune aptitude sociale. Alors, à la rentrée à la fac de droit, il la sent mal. Crouler sous les devoirs, galérer financièrement, boire Boire des litres de café et ne pas réussir à s'intégrer, il n'envisage rien d'autre. Jusqu'à Armel, insaisissable, lunatique et fêtarde, elle est tout ce qu'il n'est pas, sauf qu'il en tombe irrémédiablement amoureux. Moi j'ai bien envie. Ouais, ça ressemblait Alors pour moi, c'était... Par contre, c'était avec les écouteurs, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à Eleanor and Park de Rainbow Rowell au niveau de la couverture. Je sais pas si vous connaissez, mais voilà. Sortie suivante. Celui-ci, je l'ai, parce qu'il est sorti, il sort là en novembre, le 7 novembre, mais vous le savez, quand on va à Mons, au salon du livre de Wallonie, on peut acheter les plumes blanches en avance, et du coup, celui-ci, je l'avais acheté, il s'agit de Angélion, le tome 1, Illuminer les cieux, de Justine Tiffany, qui était trop mignonne, parce que quand je l'ai vue, elle venait juste de voir son premier roman pour la première fois, donc les yeux brillants et tout, c'était trop chou. On vous dit, la lumière de la déesse offrira une porte de salut. En vrai, il est beau, hein. En vrai, il est beau, il y a du vernis sélectif. En fait, ce que j'aime bien chez Plume Blanche, c'est qu'ils en font pas des caisses avec du jaspage, avec du relié et tout. N'empêche que, à l'intérieur, c'est assez travaillé et il y a toujours un beau vernis sélectif, etc. Quand tu les achètes chez Plume Blanche, si tu les achètes sur Amazon, je crois que t'as pas le vernis, il me semble. Il me semble que c'est ça. Donc moi, je l'ai dédicacé de l'an dernier, qui est trop chou. Oh, elle est trop mignonne dès le début d'ailleurs. On vous dit, jadis, Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé, en proie à un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion, l'Ilium et l'une d'entre eux. Les couvertures de Plume Blanche, ouais, elles sont toujours très jolies.
Le cœur du guerrier soleil, donc le royaume céleste, le tome 2, c'est de Su Lin Tan chez Stardust. Le premier tome, je l'ai ici, pareil, je l'ai embroché. C'était la fille de la déesse de la lune. Vous voyez, en fait, je vous l'ai pris pour voir un petit peu les couvertures. Elles vont trop bien ensemble, on va pas se le cacher. On vous disait dans le tome 1, Xingyin est la fille de la gardienne de la lune, captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. La jeune fille a donc grandi dans la solitude et le secret, son existence ne doit arriver aux oreilles de l'empereur céleste sous aucun prétexte, jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent. Elle est alors contrainte de fuir la lune, laissant sa mère derrière elle, se promettant de revenir la sauver dès qu'elle le pourra. Elle rejoint le royaume céleste où elle rencontre le fils de l'empereur qui la forme au tir à l'arc, et j'en dirai pas plus parce que ça fait déjà beaucoup. Ensuite, celui qui noya le monde de Shelley Parker Chan, chez Brajlon, c'est le tome 2, je vous ai dit que j'avais pas mal de tome 1. C'est le tome 2 de Celle qui devint le soleil. Vous voyez, ils sont beaux, hein. Il y a un jaspage et tout. Moi, je crois que je l'avais reçu de Brajlon pour le coup. Non, je l'avais acheté. Je l'avais pas demandé parce que je savais pas si j'allais le prendre, si j'allais le lire tout de suite, et je l'avais acheté, je crois. On vous dit, dans un village rongé par la famine, au cœur d'une plaine poussiéreuse, 2 enfants reçoivent chacun une destinée. Le garçon est promis à la grandeur, la fille au néant. En 1345, la Chine est soumise à la cruelle domination mongole. Pour les paysans faméliques des plaines du milieu, la grandeur n'existe que dans les contes. Quand la famille Zhou apprend que Shongba, leur fils, est promis à un fabuleux destin, on peine à imaginer comment s'accomplira ce miracle. En revanche, nul ne s'étonne que la deuxième fille des Zhou, fine et débrouillarde, ne se distingue en rien. Mais le jour où une attaque de hors-la-loi les laisse orphelins, c'est le fils qui se laisse mourir de chagrin. Prête à tout pour échapper à sa fin annoncée, la jeune fille endosse l'identité de son frère et devient novice dans un monastère. Non, c'est pas un one-shot, non. Nope. Vous avez le tome 2 qui sort le 8 novembre. Voilà. Sortie suivante. Long Story Short de Lucille Jones chez Hugo Roman. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ça a quand même l'air pas mal. On parle lecture, on parle littérature, on parle écriture. On vous dit, Tilly n'a qu'une ambition, devenir autrice. C'est pour ça qu'elle a quitté sa ville natale sans un regard en arrière, c'est pour ça qu'elle a rejoint l'université réputée de Pittsburgh, et c'est pour ça qu'elle ne laissera rien se mettre en travers de sa route. Alors, quand elle découvre l'identité de son nouveau professeur d'écriture créative, elle croit d'abord à une mauvaise blague. Le problème n'est pas qu'il soit terriblement jeune, ni même qu'il entraîne l'équipe de soccer, je sais pas comment on dit, de foot de la fac, ça, elle pourrait s'y faire. Non, le vrai souci, c'est qu'il est tout sauf un écrivain sérieux. Étudier avec un auteur de romance, et puis quoi encore? Surtout quand ce dernier se révèle être un connard, un parfait et très séduisant connard. J'adore le fait que le prof d'écriture soit un auteur de romance, c'est tellement drôle, enfin c'est tellement bien déjà de base. Donc voilà, celui-ci je me le suis noté. S'il y a bien une romance qui me fait envie ces derniers mois, ça serait celle-là. Ensuite, Hunt Me Down de Cecilia City. Je me suis dit, oh là là, c'est de la dark, vraiment avec la couverture. On vous dit que c'est du New Adult. C'est chez Harlequin. Et en fait, c'est quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, peut-être pas. Il a suffi d'une seconde, d'un regard pour que la vie d'Alexandra bascule à jamais. Elle seule a vu le visage du collectionneur, le tueur en série. Ça, c'est là où je me suis dit, oh, le tueur en série qui tient en échec l'ensemble des polices européennes et échappé à sa folie meurtrière. Depuis, elle est sa proie, et chaque jour, la mort la talonne d'un peu plus près. Heureusement, comme elle est le dernier témoin en vie capable de l'identifier, Alexandra accède au programme de protection coordonné par des agents d'élite sous la direction d'Enzo Lombardi. Seulement voilà, non seulement elle doit renoncer à sa vie entière et se plier à une centaine de règles toutes plus contraignantes les unes que les autres, mais en plus Enzo la rend folle, bien évidemment, il doit être super sexy. On s'en doute pas du tout. Mais bref, en vrai, ça faisait dark romance. Et quand j'ai lu ça, je fais, oh, un tueur en série. Oh, quelqu'un pour la protéger. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Franchement, vraiment, pourquoi pas. Suivant.
Supernova de Axel Ménéglier chez Collection R, c'est la lauréate du concours Un air de premier roman. J'espère que la Collection R va me le proposer, très sincèrement. On vous dit, la vie de Cassiopée Harmon, 18 ans, bascule lorsqu'elle découvre que ses parents biologiques l'ont abandonnée à la naissance et qu'elle appartient au peuple des constellationnistes, des êtres dotés de pouvoirs qu'ils tirent des constellations du zodiaque. À une existence solitaire et frustrante succède un quotidien éprouvant mais palpitant lorsqu'elle intègre la prestigieuse Académie de Londres afin de maîtriser son don. En quête de ses origines, soutenue par ses nouvelles amitiés, elle devra tout apprendre de ce monde mystérieux dont l'équilibre est menacé par l'avènement prophétique d'un constellationniste hors du commun, la supernova. Franchement, supernova, franchement pour une fois qu'on parle des constellations, je sais pas, ça a l'air assez novateur pour du young adulte. Sortie suivante. Je vous ai mis la sortie du tome 5 des Sœurs Grémillet, donc les 3 souhaits de Di Gregorio et Barbucci chez Dupuis. Les Sœurs Grémillet, moi j'avais lu les premières BD et je les trouve très très belles, très très chouettes. La première m'avait vraiment laissé un sentiment de waouh, franchement j'avais trouvé ça génial. Donc je vous ai mis le tome 5 sort, vous pouvez continuer la saga de BD. Suivant. Je vous ai encore mis une BD, la BD numéro 2 de Vampiria Inquisition de Victor Dixon et Eder Messias sort. Voilà, j'ai pas la une, mais je me suis dit... En fait, j'ai hésité à chaque fois à me prendre la BD numéro 1. Et à chaque fois, je me dis non, tu vois, pas forcément tout de suite. Et là, il y a la deuxième qui sort et je me dis, ah, peut-être. Bon, sachez en tout cas que la deuxième sort, c'est comme ça. Suivant. Cursed Crowns, qui est le tome 2 de Twin Crowns. C'est de Catherine Doyle et Catherine Weber chez Bayard. Moi, j'ai le tome 1, que je peux vous montrer du coup. On vous disait dans le tome 1, on ne peut pas détruire la magie, elle retrouvera toujours son chemin. Vren Greenrock s'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna. C'est le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Rose Valart, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance, où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Et moi je trouvais ça cool de voir les deux couvertures en fait. Parce que là vous voyez, vous avez un genre de couronne de fleurs un peu comme moi. Et là, vous avez une vraie couronne. Et là, c'est pareil, sauf qu'il y a un gars ou je sais pas. C'est un gars aussi? Je sais pas. Un autre personnage, en tout cas, à chaque fois. Donc, je trouve ça assez chouette. Bah non, du coup, j'ai pas encore lu le tome 1. Sortie suivante. Fleur d'Oko. Là aussi, j'ai le tome 1 de Laetitia Danaé. C'est chez Hachette. Si vous voulez voir le tome 1, ça ressemble à ça. Dans le royaume de Sangaré, la magie est réservée aux hommes. Meoko est une jeune femme spéciale, elle parle le langage des fleurs. Quand elle apprend que le grand sorcier Sumaoro, envoûteur à la cour, cherche un aspirant, Oko s'enfuit pour tenter sa chance et accéder à un monde meilleur. Sélectionnée et emmenée au palais d'ivoire, Oko déchante. La jeune magicienne n'est pas la seule à posséder un don unique. Au total, 20 candidats, filles et garçons, ont été réunis pour participer à 4 cycles dans lesquels chacun devra apprendre à maîtriser les 4 magies ancestrales jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un, le successeur. J'ai trop envie de le lire et en même temps, j'avais pas... En fait, c'est comme d'habitude, j'avais pas envie de le lire si la suite sortait pas. Parce que je me suis déjà fait avoir. Du coup, j'avais attendu. Là, pour le coup, j'avais très envie de le lire quand je l'ai acheté. Et j'ai attendu de voir si la suite allait vraiment sortir. Donc là, que la suite va vraiment sortir, je peux le lire. C'est ça qui est bien. Voilà. Sortie suivante. Nous, filles de Sparte, de Claire Heywood, chez City. On vous dit, hop... Attendez, je vous prends le résumé. D'une beauté inégalée et de naissance divine, Hélène et Clytemnestre suscitent l'admiration de toute la Grèce. Les deux jeunes princesses de Sparte profitent d'une existence dorée de luxe et d'abondance. Mais un tel privilège a un prix. Jamais elles ne pourront être maîtresses de leur destin. Elles ne sont encore que des enfants lorsqu'elles sont séparées et mariées au légendaire roi Agamemnon et Ménélas. Les deux sœurs ne se reverront jamais. Leur devoir est maintenant de donner naissance à des héritiers et d'assumer leur rôle de reine douce et soumise.
Mais lorsque le poids de la cruauté et de l'ambition de leur mari devient trop lourd à porter, elles doivent aller au-delà de leurs conditions et se rebeller. Franchement, moi, il me tente pas plus que ça, je vous avoue. Mais je sais qu'il y en a qui sont super fans de ce genre d'histoire, donc je vous l'ai mis. Sortie suivante. Vous êtes prêts? J'ai mis le Deux Saxus, créature fantastique de Kiyash Monsef. Moi, il m'attire pas trop, j'avoue, mais parce que les créatures fantastiques ces derniers temps, ça m'attirait pas trop. Bienvenue dans un monde de créatures fantastiques cachées à la vue de tous. Marjane ne pensait pas que les contes que lui racontait son père étaient réels, jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez avec un griffon blessé dans un manoir anglais. On lui annonce alors que son père, récemment assassiné, n'était pas un vétérinaire ordinaire. Il veillait sur les créatures fantastiques cachées à l'insu des humains. Sous le choc, Marjane apprend qu'elle doit prendre sa place. Mais plus elle soigne ces animaux particuliers, plus elle se rapproche d'une vérité dérangeante. Quelle est cette mystérieuse société qui acquiert les créatures? Comment faire pour les sauver? Et surtout, qui a tué son père? Oh oh. En vrai, avec le résumé, ça me donne envie et la couverture, je la trouve pas incroyable. Moi aussi, les chroniques de Nala, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, j'ai peur que ça ressemble un petit peu trop aux animaux fantastiques. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, je pense que j'attends carrément les premiers avis, en fait, qui ne seront pas le mien. Suivant. Oh, celui-ci, il a l'air trop bien. Héritier du solstice au crépuscule de l'hiver, le tome 1 de Marie F. Flory. Franchement, j'ai lu le résumé, je me suis dit, ok. Ok, celui-ci, je l'aime bien. C'est la collection Infinity, enfin la collection onirique, pardon. Il est le feu, elle est la glace. Ils ne peuvent pas se rencontrer mais vont devoir collaborer. Liam est né lors du solstice d'été, j'allais dire d'hiver, c'est l'inverse. Donc Liam est né lors du solstice d'été, Nora lors de celui d'hiver. Ils sont les descendants de deux familles rivales de gardiens élémentaires chargés depuis des millénaires de veiller sur le cycle des saisons. Liam et Nora se sont rencontrés lors d'un congrès universitaire et sont tombés éperdument amoureux sans se douter de l'identité de l'autre. Mais alors que les jeunes amants atteignent leur majorité et entrent en pleine possession de leurs dons, les grandes villes du monde subissent des catastrophes climatiques d'une origine inconnue, faisant ressurgir les tensions divisant l'hiver et l'été. Dans ce climat particulier, Liam et Nora devront alors collaborer en tant que gardiens. Et je dirai pas la suite. Ça a l'air cool en vrai. Coucou Meylan, mais oui, t'as eu raison. Ça a l'air super chouette. Après, la couverture, elle est parfaite, je trouve. Franchement, elle est parfaite. J'ai très envie de le découvrir. Je vais pas vous le cacher, j'ai très très envie de le découvrir, celui-ci. Mais ouais, ça a l'air trop bien. À voir après, à voir. Suivant. Chère mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi. Je ne sais plus à quelle association seront versés les dons. Je vous avoue, j'ai oublié. Mais je sais que je vais le prendre parce que moi, j'ai déjà les deux premiers. J'ai le premier qui était pour C'est que du bonheur, je crois. Et les hôpitaux de Paris, là, je sais plus. Le troisième, j'ai oublié. Je vous avoue, j'ai oublié. Chère mamie, c'est quoi? Ce sont des livres avec des petites... Souvent, il y avait des petites photos, des petites vignettes. Et en gros, elle postait ça sur Instagram pendant un temps. Et elle a décidé d'en faire un livre et de verser les bénéfices aux associations. Et du coup, il y en a plusieurs. C'est vrai qu'il me reste encore celui-ci à lire, je ne l'ai pas lu celui-ci. En fait, vous avez des petites vignettes, mais c'est tellement drôle, mais moi je me bidonne là-dessus, vraiment c'est beaucoup trop drôle. Par exemple, le premier de printemps de Chère Mamie, c'est Bordeaux le 21 mars, avec une photo de cookie. Chère mamie, j'espère que tu vas bien. Après avoir hiverné, ce matin, ma balance a retrouvé ses piles. Quand je suis montée dessus, j'ai failli faire une attaque. Mais je suis toujours en vie. Pour fêter ça, j'ai fait des cookies. Gros bisous à toi et à papy, Ginny. PS, j'ai hésité avec des concombres, mais on n'a jamais vu des concombres faire du bien. Enfin, si, mais pas en vinaigrette. Et je trouve ça tellement drôle, à chaque fois t'as une petite chute et tout, et c'est tellement marrant. J'adore. Je pense que je vais les relire en fait. Ah bah, vous voyez, en plus celui-là, je l'ai même pas fini, j'ai mon marque-page. J'ai un marque-page. C'est quoi comme marque-page? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que c'est, mais j'ai un marque-page. J'ai un marque-page, donc il faut que je finisse. Suivant. La reine guerrière de Pauline Ludlow, qui est parfois sur le chat, qui est parfois parmi nous, qui est donc du coup le tome 1 Ascension, c'est de l'auto-édition. Je vous ai préparé le résumé.
Elle nous dit, Pauline, à une époque oubliée dans le royaume lointain de Wisteria, régnait la prospérité et la paix sous la protection de reines guerrières choisies au fil des générations parmi le peuple. À ce jour, aucune n'a été choisie depuis la mort inexpliquée de la dernière, 17 ans plus tôt. Son fils, Blaine, va à son tour devoir renouer avec la tradition. Pourquoi n'a-t-elle pas été respectée durant toutes ces années? Quelles sont les raisons qui poussent le royaume à réintégrer une reine guerrière? Pourtant, la paix est une petite chose fragile et versatile, peut-être que celle-ci est d'ailleurs arrivée à son terme. Moi, je voulais le mettre parce que vraiment, il a l'air chouette. Et Pauline passe par ici de temps en temps, donc je serais très curieuse de découvrir sa plume. Je serais vraiment très curieuse de découvrir sa plume. Autant son premier roman, qui est plus contemporain, me correspondait moins, autant celui-ci arrive plus dans des thématiques et dans un genre littéraire que j'affectionne davantage. Donc, je le garde en tête. Sortie suivante. Wildlands de Stacey Mary Brown, c'est Savage Lands, le tome 2 de chez Corrigan. Et moi, j'ai fini le tome 1. J'ai fini Savage Lands, le tome 1, il y a, je sais plus, quelques jours. Et j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. On est avec Brexley, on est dans cette ville de Budapest avec Buda, je crois que c'est la partie fae, à chaque fois j'hésite, et Pest, la partie humaine. Ou inversement, vraiment, les deux s'entendent pas. Donc on est avec Brexley qui est globalement... Alors, elle est orpheline, et elle a été recueillie par un dirigeant, en gros, de la partie humaine de la ville, et elle est amoureuse du fils de ce dirigeant. Sauf qu'elle se retrouve en prison du côté fae, et qu'elle va devoir survivre. Il y a du sang, il y a de la torture, il y a des esprits brisés, vraiment. Mais j'ai bien aimé, c'est trop bizarre de dire ça comme ça, mais vraiment j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Après, à un moment donné, on parle un peu trop fesses, un peu trop désir, etc., sans qu'il se passe quoi que ce soit. En plus, à un moment donné, t'as envie de dire, faites-le en fait, juste faites-le, arrêtez de m'en parler, j'en peux plus. Mais franchement, avec cette fin, je veux la suite. Donc j'ai hâte de découvrir Wildlands de mon côté. Je crois qu'on enchaîne un peu les sorties Corrigan là sur la fin, il me semble. Ouais, c'est ça. Le sang et l'acier de Helen Cheverer. Je sais pas comment on dit. Les légendes de Tesmar, donc chez Corrigan. On vous dit... Althea Zolter n'a que 3 ans pour devenir ce qu'elle a toujours rêvé d'être, une guerrière légendaire. Il est interdit aux femmes de manier des lames, elle s'est donc entraînée en secret toute sa vie. Désormais, elle se bat pour assurer sa place dans la guilde d'élite chargée de la protection des 5 royaumes. Mais l'entraînement est dur, mortel même pour certains. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est son attirance croissante pour Wilder Hawthorne, son instructeur qui ne voulait pas d'une femme dans sa garde, évidemment. Voilà. Et après, on vous promet des complots politiques et tout ça, donc ça a l'air très très chouette, je trouve. Sortie suivante, c'est l'avant-dernière, on a bientôt fini. Un royaume de glace et de cendres de L.J. Andrews, donc la guerre des royaumes, le tome 2. Là, pareil, c'est le tome 2 de celui-ci. C'est le tome 2 de Un royaume d'ombre et d'épines que j'ai pas encore lu de mon côté, où on vous disait Élise est une jeune femme rebelle, nièce du roi, elle adore braver les interdits et se faufiler en secret dans les tripots et s'entraîner au maniement des armes. Une conduite que son oncle royal désapprouve totalement. Et pour la protéger, il la confie à Légion Grey, un garde du corps. Il est arrogant, terriblement séduisant et il jette le trouble dans le cœur d'Élise. Je lirai pas la suite, j'ai déjà lu plusieurs fois. Voilà. Donc voilà, il y a le tome 2 qui sort, on verra bien. Moi je vous dis, je l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas. J'ai pas encore lu le tome 1, donc je sais pas si j'irai. Et dernière sortie que j'ai notée, et j'ai totalement oublié ce que c'était pour être tout à fait honnête avec vous. Ah oui, Nos fins violentes de Chloé Gong, là c'est chez Sabran, qui est une collection de chez De Saxus. C'était... Ah, je voulais pas sortir, je l'ai aussi, tiens. Je sais pas pourquoi je voulais pas sortir. C'était Nos plaisirs violents, je crois. Franchement, je mettrais pas ma main à couper là tout de suite. Ouais, c'est ça, Nos plaisirs violents. Oui, c'est ça, Mylène, c'est leur marque Corrigan, c'est Roman Tessier, romance faillée. Donc oui, en effet, si t'en as marre de la Roman Tessier avec des faillés, bien sûr. Donc, Ces plaisirs violents, le tome 1, c'était, on vous le décrivait comme Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. J'avoue que c'est, moi le tome 1, je l'ai même en anglais, je crois, et il m'a tiré beaucoup, c'était juste pour vous signifier, en dernière sortie, que le 30 novembre, on nous annonçait le tome 2 pour ceux qui l'auraient lu et l'attendraient avec impatience. Du coup, voilà.
On a terminé ces sorties littéraires de novembre qui m'intéressent. Il y en a peut-être aussi que vous avez vues et que j'ai pas forcément noté parce que moi elles m'intéressent pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.